Bonjour les enfants, c'est Papa Jess. Aujourd'hui, je vais vous lire Le loup qui voulait aller à l'école. Dorian Lallemand, bien sûr, et Éléonore Tuillier aux éditions Ouzou. Alors les enfants, c'est un très grand livre, donc je vais devoir régler à nouveau les pages pour la caméra. Vous êtes prêts? C'est parti. Il était une fois un loup qui n'était jamais allé à l'école. Jamais. Au fond de lui, il s'est demandé comment c'était. Il avait très envie d'essayer. Il s'appelait Loup. Et si on construisait une école dans la forêt? Proposa-t-il un matin à ses copains. Une école? S'écria Alfred, horrifié. Mais tu veux rester assis toute la journée et avoir des devoirs le soir? Continua Valentin. Merci bien. Bien, moi je trouve que c'est une très bonne idée, dit Louve. Essayons et on verra, conclut Joshua. Alors que faut-il pour faire une école? Un toit, un tableau, des élèves et... Mais qui sera la maîtresse ou le maître? Demanda Louve. Pas moi, bien sûr, fit Lou. Construire l'école occupa les amis tout l'après-midi. Fantastique! Applaudit Lou quand ce fut fini. J'ai hâte d'être à demain. Pour le premier jour d'école, tous les copains étaient fin prêts. Joli cartable, crayon taillé et poils brossés. Une fois installé, Lou dit: Pour commencer, nous allons faire une dictée. Écrivez, c'est la rentrée. On va bien s'amuser avec Lou. Vous avez terminé? Alors, tous en récré. Déjà? Fit demoiselle Yeti, étonnée. Après les récréations, Lou fit une leçon de mathématiques. Combien font 6 cookies plus 3 cookies? 9 cookies, répond Louis, gros Louis. Très bien, et si je reprends 5 cookies, combien t'en reste-t-il? Reprendre c'est voler, protesta gros Louis. C'est vrai, acquiesça Lou, embêté. Et si on retournait en récré? Les loups firent un foot, une balle au prisonnier, un loup glacé. Et comme Lou n'avait plus d'idées, ce fut la fin de la journée. Finalement, l'école, ce n'est pas très différent de ce que l'on fait d'habitude, fit Loup Blanc, un peu déçu. Moi, je pensais que ce serait plus enrichissant, soupira demoiselle Yeti. Lou se retrouva seul. Il était dépité. Bon, ce n'est pas facile d'être maître d'école, ronchonna-t-il. Il faut être cultivé, organisé, avoir de l'autorité. Tiens, cela me donne une idée. Le lendemain, surprise, c'est Maître Hibou qui accueillit les amis. Bonjour, chers élèves, je suis votre nouvel instituteur. Ouvrez grand vos oreilles. 2 heures plus tard, Maître Hibou parlait toujours, mais plus personne n'écoutait. Puisque c'est ainsi, je m'en vais, tonna le vieux hibou excédé. Tu vois, Lou, je te l'avais bien dit, renifla Alfred. L'école, cela n'apporte que des ennuis. Lou plissa le museau, contrarié. Et si Alfred avait raison? Sauf que... sauf que l'école dont je rêve, ce n'est pas ça, les copains, comprit-il soudain. C'est à nous de l'inventer tous ensemble. Réfléchissez bien et à demain. Le lendemain, chacun était très pressé de présenter son école rêvée. Dans mon école, commença Louvre, on apprend des choses importantes comme lire, écrire, compter, des choses amusantes aussi. On ne s'ennuie jamais. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de géographie. Ah, qui peut placer l'Italie sur la carte? En Italie, j'ai vu Venise et la tour de Pise, l'interrompit Lou sans lever la patte. J'ai mangé des pizzas et une grosse glace comme un potiron. Lou, soupira Lou, c'est bien de participer, mais il faut écouter les questions. Apprendre, ce n'est pas tout, intervient Alfred. Moi, dans mon école, on bouge beaucoup. Le sport, c'est bon pour le corps. Pour l'esprit aussi, ajouta demoiselle Yeti. Commençons par une petite leçon de galipette, reprit Alfred. Regarde Alfred, appela Lou. On a inventé la galicopinette. À mon tour, s'écria Valentin. Dans mon école, on découvre des nouvelles activités comme le théâtre, la musique. La méditation demanda Joshua.
C'est ça, sourit Valentin. Des choses qu'on ne fait pas à la maison. Avec Lou Blanc, on vous a préparé un petit spectacle de cirque. Qui veut participer? Moi, applaudit Lou, emballé. Lou attrapa les balles pour jongler. Mais il loucha, trébucha et les fit tomber. Oh, ce n'est pas grave, le rassura Valentin. Je vais te montrer. Là, voilà, l'école de mes rêves, sourit Lou Blanc. On s'aide, on n'a pas peur de ne pas y arriver ou d'être moqué. Et on travaille dans la bonne humeur, ajouta Joshua, tout sourire. On est heureux de se retrouver. Vous oubliez une chose, les amis, dit Gros-Louis. Dans une super école, il y a une super cantine. On apprend à cuisiner les repas. Et les repas sont équilibrés. Pas trop quand même, hein, fit Lou un peu inquiet. Pour ce midi, nous allons préparer une purée d'hiver. Qui veut écraser les marrons et les pommes de terre? Moi, répondirent les amis alléchés. Et toi, Lou, ton école, elle est comment? Demanda Lou. Bah, comme la vôtre, répondit Lou. On apprend, on partage, on découvre, on s'aide, on bouge. Mais il y a quelque chose en plus, quelque chose de très important. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Demandèrent les copains intrigués. Vous le saurez demain, répondit Lou. Le lendemain, les amis furent très surpris en arrivant en classe. Qui sont tous ces gens de cet honneur Valentin? Des élèves qui viennent de partout, fit Lou ravi. Dans l'école de mes rêves, on s'ouvre aux autres et on se fait plein de nouveaux amis. Voilà les enfants, c'était le loup qui voulait aller à l'école. J'espère que cela vous a plu. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de laisser vos commentaires si vous avez aimé ou si vous avez des suggestions de livres. Je vous retrouve très bientôt et prenez soin de vous. C'était Papa Jess.